vous allez bien. On est samedi. On est samedi 14. Et je suis encore en jour de repos. Et ça, c'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, j'ai 3000 choses à faire. Mais c'est assez ludique quand même, hein. On va se dire que ça va aller. La première chose, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté hier. Ouais, j'ai des petites choses quand même. Je regarde là parce que c'est là, parce que je l'ai montré déjà à ma petite maman, qui était curieuse et qui voulait savoir ce que j'avais acheté. Donc je lui ai montré un petit peu rapidement. Je me mettrai à la lumière, je vais attendre que le jour se lève pour pouvoir vous les montrer. Mais j'ai fait des petits trucs sympas. Je trouve que j'ai fait des bons petits achats. Voilà. Ensuite, j'ai... alors, il faut absolument que je fasse un récapitulatif de mes différents calendriers. Le calendrier pour mon neveu et mon calendrier à moi personnel. Le premier, c'est le calendrier pour mon neveu. Je dois vraiment compter pour voir si j'ai bien les 25 cadeaux. J'ai 2 choses à faire pour finir tous ces cadeaux. Et ça, c'est moi, je vais devoir faire de la couture. Oui. Celui-là, avec un champignon, un des 2 rouges, je pense. Et ceux-là, les 2. Je pense que je vais mettre les 2 ensemble. Voilà, donc ça, c'est la marque Surstring Green. C'est un magasin et c'est génial. Vous l'avez aussi sur Internet, je pense. J'en avais fait l'année dernière déjà. Je lui en avais déjà offert 2. Et là, j'en ai acheté également. Il faudra que je vous montre, mais j'en ai acheté d'autres. Des petits anges et tout. C'est trop mignon, j'adore. J'adore. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui ou demain. Parce que lundi, je vais sans doute... Alors, peut-être pas lundi. Mardi, j'irai acheter à la poste le gros colis. Oui, le plus gros qui va en Australie. C'est un énorme budget, mais c'est comme ça. Hein. Mon frère a décidé de s'expatrier, donc je fais comme je peux. Et comme mon neveu, je le vois pas tout le temps. Je le vois, là, je l'ai pas vu pendant 7 ans. À cause du Covid, à cause du fait que il faut y aller. Ça coûte de l'argent. Ça prend du temps. Je suis pas à la retraite. Bref. Voilà, je le vois au mois de janvier. Et c'est eux qui viennent cette fois-ci, et ça c'est bien. Ça c'est très très bien. C'était peut-être pas 7 ans, c'était peut-être 5, 6. Je sais plus. Donc, je lui fais plaisir comme ça. Toute l'année, je récupère, j'achète des petites choses. Alors, c'est pas c'est des merdouilles. La plupart du temps, c'est des merdouilles. Il y a des petites choses faites main, mais pas énormément, parce que c'est pas son trip. Il a 7 ans. Non, il a pas 7 ans. Donc, ça fait 5 ans que je les ai pas vus. Parce que je l'ai vu 2 fois dans ma vie, mon petit-neveu. C'est un peu dur, hein? Ouais. Ouh, mais non, il faut pas être chafouin, là. Il faut pas être comme ça. Il faut pas être trichounette. Non, c'est comme ça. Donc, mon neveu, si je lui tricote un truc, ça a gonflé, il s'en fout. Voilà, c'est mon neveu, quoi. 7 ans, 7 ans, on a envie de jeux de construction, on a envie de trucs un peu ludiques. C'est tout à fait normal. Du coup, je vais un petit peu... Je change un peu ma façon de faire et j'achète plus des petits cadeaux, des bouquins, des choses un peu qui soient rigolotes, des jeux de construction. Je vous montrerai si j'ai le temps dans la semaine. Je vais vous montrer parce que de toute manière, je vais faire les paquets cadeaux. Et j'envoie tout avant la fin de la semaine parce que mon frère a une box sur la poste et pas une boîte aux lettres parce qu'il habite au trou du cul du fond du monde de l'Australie. Vraiment, il habite au milieu des vignes. C'est une petite maison au milieu des vignes, entourée de serpents, d'araignées. Mais bon, donc il n'y va pas souvent à la poste pour aller récupérer les colis. Et le colis en lui-même, c'est... Je compte 1 mois, parce que la première fois, ça a été 1 mois. Je compte 1 mois parce que il y a les douanes, il y a les... Enfin, il y a plein de trucs, ça passe par plein de choses.
Donc, je me laisse un mois à chaque fois pour que le 1er décembre, il puisse ouvrir ses cadeaux, en fait. C'est toujours un petit stress parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Mais bon, c'est comme ça. On joue le jeu, je joue le jeu. J'ai commencé il y a 3 ans à lui faire des cadeaux comme ça. Et j'aime trop lui faire ça. Il attend en plus avec plaisir. Voilà, donc c'est cool. Donc je vais faire ça. Voilà, ça, ces deux-là, je vais les faire. Je vais vous montrer donc ce que je vais faire et ensuite je vais tricoter. Alors pour le tricot, eh bien j'ai commencé déjà, hein, parce que j'ai déjà bu tout mon café. Oui, je vous ai pas pris tout de suite. J'attaque la deuxième section de feuilles. Donc on a la première section qui était ici et l'autre en fait elle va être en décalé au milieu des deux feuilles. Vous voyez, j'ai commencé déjà à la faire. Donc toujours avec la même couleur et c'est vraiment le passage de transition pour avoir... Attendez, je mets mes bloqueurs, parce que je sens que ça va être une catastrophe sinon. Pour voilà, ça va être c'est le milieu, c'est la transition, c'est voilà. Trop bien, je suis contente. Voilà, c'est trop beau, hein. Oh, c'est trop beau. Donc vous voyez, si je l'écarte, c'est nickel, hein. Je vais vraiment le bloquer drastiquement et ça va me faire un truc... Là, déjà, on pourrait se dire c'est terminé, mais non. Mais j'aime bien, moi, le côté un peu comme ça, là, vous voyez, ça va faire ça. J'aime bien ça, j'aime bien être prise là. Et n'est plus bouger comme ça. Bon. Donc ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour les légendes d'automne. Et pour le Ouest, j'aimerais bien terminer la session 1 pour attaquer la section 2 qui n'a pas été encore spoilée. Je n'ai pas encore vu et ça, je suis très contente. Je fais très attention. Je regarde comme ça dans les conversations que j'ai avec les copines et les copains. Je vais vite. Quand je vois un tout petit truc qui ressemble un peu chou, je défile. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir et je ne me suis pas fait spoiler encore. Je touche du bois et c'est bon. J'aimerais bien également, dans ce week-end, commencer mon puzzle. Je vous l'ai dit, je vais commencer le puzzle de Disney. Oui, ça c'est un fait, je vais le commencer. Commencer également les chaussettes Percy, donc les mettre en cake. Non mais j'ai 3000 choses à faire. Allez acheter un livre, mais pas n'importe lequel. Depuis quelques années, je cherche toujours un livre en fait de calendrier de l'Avent. Le truc, c'est que souvent, ce sont des livres pour enfants. Alors, j'aime beaucoup, hein, mais en livre pour enfants, j'aimerais vraiment de belles histoires. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu grossier, un petit peu mal fait, un petit peu... J'ai pas trouvé encore le beau livre magnifique pour un calendrier de l'Avent que je puisse lire de façon avec un regard d'enfant, en fait. Voilà. Là, non. Là, c'est pas un calendrier pour enfants, c'est un livre pour adultes. Adultes, pas de plus de 18 ans. Hein. Non. Ne nous emballons pas. C'est une romance de Noël. C'est une lecture c'est un livre de Sophie Jomène. Sophie Jomène, j'aime énormément sa plume. Alors, je l'ai lu sur beaucoup de registres, beaucoup de genres, parce qu'elle en a plusieurs à son actif. Les romans de Noël, les romances de Noël sont toujours très délicates et pas comme je dis cucu pour le cucu. Non, c'est toujours avec finesse, avec tendresse, avec douceur. Et là, en fait, elle a sorti un livre, parce qu'il est sorti là, un livre de calendrier de l'Avent avec une histoire complète, mais où il faut déchirer des pages. J'adore, il faut déchirer pour découvrir l'histoire à l'intérieur tous les jours. J'adore l'idée. Donc, je vais essayer de le trouver. Ça me fera ma petite sortie aussi, un petit peu pour prendre un peu l'air également. Et ça sera aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment que j'y aille aujourd'hui, en fait. Pas parce que j'ai peur de ne pas l'avoir, non. C'est juste parce que il faut sortir un petit peu quand même si pour aller dans un magasin de livres. Voilà. Après, je suis encore en pourparlers. Est-ce
est-ce que je vais à Cultura Balma? Est-ce que je vais à Cultura La Beige? Voilà, c'est juste ça, en fait. C'est juste ma problématique, c'est juste ça. C'est pas énorme. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre encore à faire? Non, j'ai 3000 choses encore. J'aimerais commencer à trier mes vêtements. Oui, alors ça n'a rien à voir avec la chaîne, mais très régulièrement, j'aime bien trier mes vêtements et donner ou à Emmaüs. La plupart du temps, je vais à Emmaüs parce que je sais qu'ils ont besoin de vêtements. On en avait déjà parlé, je crois, sur cette chaîne. Parce que les gens maintenant vendent sur Vinted et je peux comprendre parce qu'ils ont besoin de sous. Mais du coup, Emmaüs, ils ont plus de vêtements. Et moi, je me dis toujours que les vêtements que j'ai sont des tailles élevées. Et du coup, ça peut aider parce que très régulièrement, quand on va à Emmaüs, il n'y a pas de vêtements pour les femmes fortes. C'est très compliqué, c'est toujours des tailles un peu standards. Voilà, donc je me dis toujours, si ça peut servir, c'est cool. Et j'ai pas le temps de vendre sur Vinted non plus. Le seul truc que je vends dans des échanges comme ça, pas Vinted, j'ai jamais essayé Vinted encore, c'est les livres. Les livres, je les vends la plupart du temps. Ceux vraiment que je peux pas, parce que ça va être du France Loisir, des choses comme ça, là je les donne à Emmaüs, ou j'ai une boîte à livres chez moi, dans ma bibliothèque de ma ville, et donc je vais les mettre là-bas parce qu'ils sont à l'abri, parce que voilà. Parce qu'on a des boîtes à livres un peu partout dans ma région, dans ma ville également. Le seul problème, c'est que ce sont des boîtes qui sont pas du tout étanches, je trouve. C'est vraiment la merde. C'est souvent cassé parce que les gens font pas gaffe. Et donc, moi, je vais dans ma bibliothèque et à l'intérieur, il y a une énorme boîte à livres qui fait tout un pan de mur et je les mets là, en fait. Voilà. Je trouve que c'est plus... moi qui aime les livres et qui en prend soin, je préfère. Voilà, je préfère. Donner, mais donner de façon... Enfin, faire attention, quoi. Voilà. Et des fois, je donne à Emmaüs également. Mais là, du coup, j'ai des vêtements, beaucoup de vêtements. Et mes vêtements, alors beaucoup de vêtements, non, c'est pareil, j'ai 3 pantalons, j'ai pas grand-chose énormément, mais j'ai des vêtements ou qui ne me vont plus, ou que je ne porterai plus, ou qui peuvent être démodés. Bon, la mode, hein, ça va, ça vient, comme d'habitude, mais je sais que je ne les porterai jamais, enfin, que je garde, parce que je garde, et c'est bête, et je trouve que j'en ai trop, ça déborde un peu, ça me va pas, la façon dont c'est fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais trier, changer également mes vêtements d'été pour les vêtements d'automne-hiver, voilà. Donc tout ça, c'est du boulot, ça va être plus sur une semaine, je pense. Loti ne va pas être ravi parce que à chaque fois, je vais foutre tout sur le lit. Mais je pense que je vais prendre poche par poche déjà. J'ai 2 grosses poches de vêtements d'hiver et de vêtements que je mets plus. Voilà, donc ça c'est des énormes poches que je mets sous vide. Et là déjà je vais faire un tri là-dedans. Ensuite je vais faire un tri dans mes pyjamas, je vais faire un tri dans mes culottes. Alors ça par contre, culottes soutifs je jette. Parce que je trouve pas ça, et chaussettes je jette. Parce que je trouve pas ça très hygiénique de donner des vêtements, des sous-vêtements. C'est un peu, voilà, perso. C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, j'ai du tri à faire là-dedans, des vêtements que je ne porte plus, que je vais donner, etc. etc. J'ai quand même mes petits vêtements affectifs. Donc ceux-là, je les garde, mais j'en ai très peu comme ça. Voilà, pour moi, un vêtement, à l'heure actuelle et avec le poids que j'ai, c'est plus un vêtement pour m'habiller et être confortable, en fait. C'est pas... j'adore m'habiller, j'adore les vêtements, mais à l'heure actuelle, je suis plus dans une optique de habille-toi pour t'habiller. Voilà, c'est un peu, c'est pas habille-toi pour te faire plaisir. C'est comme ça. J'ai des passages comme ça, j'ai des phases. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut que je fasse le tri, en fait. Voilà. Donc tout ça, ça me fait pas mal de choses à faire. Ce week-end, je vais bien dégrossir, je vais bien faire les choses comme ça. Et bon, pour les vêtements, ça va être dans la semaine. Le fameux livre de Sophie Joman, je vais le mettre également dans mon calendrier de l'avant personnel. Il n'y a pas 25 cadeaux, c'est sûr et certain. En plus, c'est des gros cadeaux. Donc,
Je vais voir comment je vais faire, je vais voir le nombre de cadeaux que j'ai et je vais prendre une décision de tous les 2 jours peut-être, tous les 3 jours, je ne sais pas. Il faut que je vois pour voir quand est-ce que j'ouvre et commencer à faire mes paquets pour avoir un semblant de surprise. Il y a certaines choses que je n'ai pas ouvert ni déballé. Je sais ce que c'est, mais je les ai achetées en début d'année, donc voilà. Par contre, j'ai des choses visibles à l'œil nu, je sais ce que c'est, mais c'est pas grave, voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai également le calendrier de Caro from Holland qui va arriver. J'ai eu le petit mot de la poste qui me disait que mon cadeau allait, mon calendrier allait arriver. J'en ai commandé 2 parce que ma maman en voulait un également. Donc, il sera sans doute dans mon calendrier de l'Avent également. Et je ne regarderai pas. Non, je vous montrerai comme ça juste la couverture. Mais je ne regarderai rien d'autre. Je veux me laisser surprendre tout au long de l'année. Et voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bon, ça fait pas mal de choses pour aujourd'hui. Je vous embarque. Dès que j'ai fini quelque chose, je vous montre. Ou pas. Parce que ce sera un fail total. Style, ça peut être un fail. Ça peut être un fail. Voilà. Non, je vais finir les feuilles déjà et je reviens vous voir. Je vais aussi vraiment tricoter méticuleusement le West. Il le faut. Et il faut que je retrouve également mon mètre mesureur parce que j'aimerais vraiment attaquer le pull en crochet. Je suis toujours en train de me demander si je fais le devant, le derrière et que je fais une couture sur le côté. Je ne sais pas encore. Je suis toujours en réflexion. L'avantage d'un rond, c'est que bah voilà, ça monte, on n'a pas à faire j'aurais juste après à faire un côté là, un côté et de l'autre côté. Je ne sais pas, je réfléchis. Je suis toujours en pourparlers, mais je cherche surtout mon mètre. Je l'ai prêté à ma mère quand elle est venue la dernière fois. Je sais pas où je l'ai posé. Oui, des fois ça m'arrive. Je pose un truc quelque part et je sais pas où je le pose. Voilà. Voilà, bon, je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Je ne serai pas interrompue, mais bon, j'ai attendu qu'il y ait de la lumière parce qu'il y a un gros et vilain nuage, pas vilain, nuage, je vais y arriver, noir, qui arrive vers moi. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est maintenant qu'il faut que je tourne et que je vous montre mes merveilles, ce que j'ai acheté. Oui. J'aurai peut-être une coupure parce que mon père va sans doute me rappeler parce qu'il est en train de prendre des billets de train. Et il faut savoir que mon père, ça le stresse. Il supporte pas, donc du coup, il a besoin de gueuler sur quelqu'un. Et souvent, s'il n'y a pas ma mère, c'est sur moi. Donc voilà, donc il stresse, il panique, voilà, il aime pas ça, c'est voilà, je pense que moi, en 3 secondes, je le fais, lui, il a besoin de tout, voilà, c'est très compliqué.
Donc voilà, donc j'ai eu déjà là un avant-goût où j'ai dit: «Pas de souci». Donc là, on attend. Dans ces cas-là, il gueule, on attend un peu, ça passe mieux et ça va. Et quand ça marche, quand tout est validé, il est content et ça va mieux. Eh, on a le petit caractère dans la famille quand même, il faut le savoir. Donc il va peut-être me rappeler là pour me dire que le retour ça ne va pas, qu'il y a un truc qui va pas, qu'il faut qu'en plus que je réponds pas, gna gna gna, voilà. Hein, voilà. Donc peut-être ça va couper. Bref, alors, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait dans la famille. Il faut le savoir. Bref, qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, j'ai acheté du point de croix. J'étais partie pour vraiment me trouver des petites choses un petit peu pour m'amuser. Je viens de me rentrer l'ongle dans la main. Ça fait mal. Ah, vous n'avez pas senti. Mais moi, ça a fait ouch. Ouais. Bon. On arrête de s'éparpiller, Julie. Déjà, ça va être un long vlog. On arrête de s'éparpiller. Oui, je me parle à moi-même. Je suis allée voir une artiste. Et j'ai pas la... Pourquoi à chaque fois, j'ai pas les noms? Ça va pas le faire si j'ai pas les noms. J'ai pas le nom. Pourquoi j'ai pas le nom? J'ai un truc. Oui, c'était caché. Excusez-moi pour le bruit. C'est parce qu'en fait, j'ai une petite facture parce que je vais recevoir les fils. Donc voilà. Donc, je suis allée chez Sandy au fil du temps. Voilà, je vous mets la petite carte avec le petit lien. Je vais essayer de mettre tout en barre d'infos. Peut-être demain, quand vous l'aurez en vidéo, il n'y aura peut-être pas à 8 heures pile l'info. Ouais, je pense pas, j'aurai pas le temps. Mais dans la journée, je vous le mettrai. Donc voilà, donc cette dame avait des points de croix sublimes. Elle travaille avec des personnes. Là, c'est une grille de Mélodie Pelé. Il y a des petites merveilles et j'ai trouvé celui-ci qui est trop chou, mais trop chou, j'adore. Voilà, moi qui ai des plantes vertes qui sont un peu compliquées parce que j'ai des moucherons dedans. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai des moucherons dans mes plantes vertes intérieures. Ça m'énerve. Donc, je mets plus de plantes vertes à l'intérieur. Vous voyez, j'ai juste là mon orchidée en forme de Lego pour le moment. Et mon sapin d'automne qui est en plastique. Voilà. Toutes mes plantes sont dehors. D'ailleurs, elles tiennent bien et je suis très contente. Le dipladénia, si vous êtes nul, mais achetez du dipladénia hein, parce que c'est génial. C'est génial. Ça ne crève pas, ça pousse, il y a des fleurs. Moi, j'adore. C'était l'aparté. Donc, j'ai pris le Spooky Sprout. Alors moi, ça me fait penser tellement à Groot que voilà, voilà, Groot quoi. Je le trouve trop mignon et donc là pour le moment j'ai les explications, j'ai le fil, c'est de l'Aïda. J'étais avec Balbine qui est vraiment douée pour la broderie, les points de croix et qui m'a tout de suite dirigée quoi. Voilà, c'était tu prends ça, tu prends pas ça. Hein, ok Balbine, pas de souci, moi je te suis, voilà. Et j'ai également un petit aimant à l'effigie du point de croix. J'adore, j'adore. Donc, comme vous voyez, je l'ai eu à 11,70 € et j'ai 4 € de fil. Je trouve que c'est pas excessif pour un kit. Et voilà, je vais recevoir le kit, les fils prochainement. Mais je suis trop contente. Il y a vraiment des petites merveilles. Je vais aller voir un petit peu ce que fait cette Mélodie Pelé. Et un petit peu aussi cette boutique parce que ce que j'ai vu m'a plu. Vraiment m'a plu. Elle sélectionne vraiment des créatrices, des designeuses, non, des illustratrices, excusez-moi, un peu originales, qu'on ne voit pas tout le temps. Et j'aime bien. Voilà. Là, il n'y a rien. J'ai plein de petits paquets, c'est cool, je vais pouvoir les utiliser. Ensuite, on va parler de laine. Bah oui. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je jetais pas de laine teinte à la main. Je n'ai aucune volonté, mais alors, vous le savez, j'avais pris 50 balles, je me suis dit, allez, vas-y, Julie, achète ce que tu veux, flûte, zut et crotte de bique, voilà. Et donc, je suis allée voir Laine Select, qui est toujours là, en fait, chaque année. Chaque année, j'achète un écheveau.
Elle fait beaucoup de soie. Ses échaux sont toujours de 800 mètres pour 100 grammes. C'est vraiment de la fine. C'est magnifique. Voilà. Et là, en fait, devant moi, au départ, je me suis dit, bon, je vais pas acheter beaucoup de choses parce que voilà, c'est quand même de la laine qui coûte assez cher. Pas ce que j'ai acheté, mais tout ce qui est soie, tout ce qui est alpaga, baby camel, enfin, ça monte assez vite. Après, avec un écheveau, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc là, il y avait des petits écheveaux de 50 grammes pour 200 mètres en laine à chaussettes. Donc Merino Sock, 85% Merino Superwash, 15% nylon, de la douceur, de la douceur. Il y avait plusieurs coloris, mais celui-là m'a... Oui, 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 oui. Alors moi, j'aime comment elle fait ses écheveaux parce que ça dédramatise le fait que moi, je fais aussi des écheveaux pas terribles. Parce que j'adore, regardez-moi ça, cet écheveau. Il est trop marrant, il est un peu biscornu, il est un peu tordu. Voilà. Et donc c'est de la, vraiment c'est de la douceur. J'adore, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Alors je vais prendre sans doute un mini de 20 grammes en contrastant. Je ne sais pas du tout quoi. Peut-être du vert un peu flashy, mais peut-être aussi du rouge, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas. Je vais voir, mais j'adore, j'adore. Quand est-ce que je le tricote, je ne sais pas. Mais ça sera des chaussettes, c'est certain. Et l'autre que j'ai vu loin sur son stand tout en haut, je regardais, en fait, je refusais de regarder tout ce qui était violet, rose, marron. Non, j'ai omis tout ça. Je me suis dit, non, Julie, t'en as trop, stop. Voilà, vous comprendrez après pourquoi je me suis arrêtée en me disant, mon Dieu, oui, dans ma tête, j'ai dit, oui, c'est ça, Julie, on va te croire. Je suis allée regarder sur les bleus-verts. Et là, j'en ai un qui m'a tapé aux yeux. Enfin, ça m'a fait schlag. Je fais waouh, c'est trop beau ça. Je l'ai vu comment? Comme ça. Voilà, je l'ai vu. Ah non, je l'ai vu comme ça. Enfin bon, voilà. C'est de la beauté. Alors oui, il y a du violet. Oui, c'est encore un coloris assez automne-hiver. C'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime de toutes les manières. Mais il y a quand même un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Il est sublime cet écheveau. Et encore une fois, il est bien tordu, j'adore. C'est un écheveau que j'aurais pu faire. Hein, dans le modelage écheveau. Hein. Voilà, complètement. Il s'appelle Violet Bleu. Il m'a coûté 24 euros. Je sais pas, pour celui-là, il m'a coûté 12 euros. Voilà, et là par contre c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est un mérino tout simple. Superwash ou pas? Oui, Superwash. Voilà. Euh, Très doux, très agréable. Il va aller dans un châle ou dans un jacquard, je ne sais pas, mais je le trouve trop beau. Alors après, tous ces coloris sont uniques, donc à chaque fois on n'a jamais les mêmes couleurs, on n'a jamais le même bain. Elle s'éclate en fait avec toutes ces couleurs et ça donne ce genre de petites choses magnifiques comme celle-ci. Voilà, c'est vraiment, j'ai adoré les deux. Il y avait vraiment des petites merveilles. Alors sur son site à elle, il n'y a pas forcément toutes les couleurs, il y a des petites choses, il y a beaucoup de soie parce que il semblerait qu'elle en vende beaucoup parce que c'est vraiment de la soie pure. Donc oui, t'es chou, tu éternues? Ça va? Bon, elle vient d'éternuer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive. Ça va? Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris plein d'autres choses. J'ai pris des cadeaux. Alors du coup, je peux pas les montrer parce que c'est des cadeaux et que je peux pas les montrer maintenant. Par contre, j'ai eu un cadeau. Attendez. Si, je vais pouvoir vous montrer un petit truc quand même. Alors, j'ai eu ça. J'ai eu un cadeau de Balbine. Il est trop mimi. J'adore, c'est trop chou. Des petits marqueurs. Voilà, j'avais pas les fraises. Bah, ça sera pour l'été, hein, mais voilà. Il faut savoir que j'adore le fruit fraise. Je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas
les yaourts à la fraise, je n'aime pas tout ce qui est transformé à la fraise, mais la fraise, oh, j'adore. Voilà. Donc ça, oui, bah oui, ça c'était parfait. Elle voulait absolument me trouver quelque chose. D'ailleurs, je crois que je t'ai pas offert quelque chose, Balbine. Je t'ai rien offert. Ça va pas du tout, ça. Je me rattraperai. Vraiment, je suis désolée. Donc ça, c'était sur une étale où il y avait des petites merveilles. Le seul truc, c'est que je ne trouve pas, et j'aimerais vraiment trouver la carte, parce que j'ai trouvé ça trop, trop sympa. Je crois qu'il faut que j'aille regarder, d'accord? Parce que vraiment, c'est important, je trouve leur univers excellent, et je veux trouver la carte. Je reviens. Me revoilà. Donc, en fait, c'est une association qui s'appelle Bulle de créateurs. Et en fait, c'est une association, je pense, qui regroupe plusieurs créateurs. Voilà. Et est-ce que vous le voyez bien? Oui, je pense. Je vous mets tout en barre d'infos. Ils ont un site internet, ils ont un Instagram, etc. Et il y avait plusieurs choses vraiment très sympas, dont les petites fraises que je viens de vous montrer et que je ne retrouve pas, bien sûr, parce que c'est comme ça, hein. Je retrouve jamais ce que je suis en train de vous montrer. Ah, les voilà. Non, les voilà pas. Je sais pas où je les ai foutues. Celles que je vous ai montrées juste à l'instant. Je suis peut-être assise dessus, en fait, mais bon. Et donc, dedans, il y avait un truc, mais tellement, tellement bien. Déjà, c'était une sorte de palette, en fait, avec plein, plein, plein de stickers. Et des petites tasses, des petites bouteilles isothermes, voilà. Et dessus, en fait, étaient collés ces fameux petits stickers. Et moi, ce qui m'a intriguée, c'est que j'adore l'idée de la Cricut et tout, avec ce côté, on peut customiser nous-mêmes nos tasses, mais bon, tout cet univers de Cricut coûte extrêmement cher. J'ai pas les moyens de mettre tout cet argent là-dedans, c'est pas possible en fait. Je vous trouve trouble. Pourquoi vous êtes trouble? C'est peut-être moi qui se trouble, parce que j'ai pas les lunettes. Bon. Et donc, j'ai trouvé des petites choses vraiment trop chou et je vais vous les montrer. C'est hyper simple. Oui, on est encore dans l'univers de la feuille, fleur, etc. Mais je trouve ça trop chou. Je trouve ça trop chou. Et bien évidemment, j'ai une petite tasse avec plein de choses pour Noël. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais m'acheter une tasse pour celle-là. Et pour celle-là, je vais essayer de trouver un petit bol ou un petit contenant, quelque chose que je peux utiliser. Ça va très bien avec la porcelaine, avec le plastique. Je crois avec le bois également. En fait, c'est très très simple. On enlève le collant qui est derrière. On place l'image comme on le sent. On va le lisser, le maroufler avec une carte de visite, par exemple. Par exemple, leur carte de visite, schlouk, on va enlever toutes les bulles, bien le coller. Et ensuite, il y a une autre enveloppe juste qui est dessus, transparente, qu'il faudra enlever. Oui, bien sûr. Ça passe en machine. Ça passe, voilà, ça n'a pas besoin d'être cuit. Enfin, j'adore. L'idée est excellente. Alors, il y avait plusieurs... en fait, c'est la première fois qu'ils le lançaient. Donc, au niveau du site, je suis allée voir, il y a vraiment très, très peu de choses, style Bonne fête maman, voilà, il y a des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas cette magnifique petite déco. Voilà, je pense qu'ils vont mettre à jour leur site très rapidement. C'est magnifique, j'adore. Et en plus, alors pour moi, ils habitent pas très loin de chez moi, je pense. Gagnac-sur-Garonne. Ça me dit rien, mais c'est dans le 31. C'est pas très loin, quoi, du coup. J'adore. C'est trop bien. Voilà, il y en avait plein, plein, plein. Pour les enfants, pour les adultes, pour les fans de, de, de musique, de hard rock, les fans d'Harry Potter, pas d'Harry Potter. Il y avait des trucs d'Harry Potter, je me rappelle plus. Il y avait des trucs sur Noël, il y avait des trucs pour les enfants. Je vais vous montrer parce que j'ai quand même pris un truc pour Louis. Bah oui. Alors attendez, il est où? Là. Je vais faire ça pour Louis. Donc là, ça va être un bol parce que mon neveu, voilà.
Donc ça va aller sur un bol ou et celui-là ici. C'est trop mignon. Alors soit j'arrive à retrouver une tasse une petite bouteille isotherme pour en mettre un des deux et l'autre je le mets sur un bol, ça fera des cadeaux. Il va falloir du coup que j'aille trouver. Et je pense qu'à Casa, je peux peut-être trouver des petites choses. Les bouteilles isothermes, où est-ce que je pourrais en trouver des blanches? Je ne sais pas. Voilà. J'ai pas intuité sur parce qu'ils en vendaient et c'est bête. À moins que je demande à mes tricopines d'en acheter, mais non, je vais pas les embêter avec ça. Mais voilà, je trouve ça génial. L'idée est parfaite, c'est parfait. Pour des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, c'est trop trop bien. J'adore. Voilà. Donc ça, c'était super. J'ai adoré l'idée. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. On est resté longtemps pour voir un peu tout ça, pour regarder un peu tous les stickers qu'il y avait. Voilà, c'est une excellente idée. Encore pour mon neveu, oui, oui, encore. Je lui ai trouvé un petit truc, un petit jeu assez amusant qui s'appelle les 18 ombres chinoises faites avec les doigts. Et ce que je cherchais en fait, c'était encore une fois quelque chose qui soit international, qu'on n'ait pas beaucoup de phrases en français, vous voyez. Là, c'est fait en carton, c'est vraiment vintage à souhait. La personne s'appelle Marc Vidal. Et en fait, je le défais, mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez, vous avez à chaque fois comment faire un lapin, comment faire un écureuil. Il y a vraiment comment faire le cochon. Dédicace à ma Sophie. Oh là là. Comment faire le grand-père. Oh là là. Je trouve ça génial parce que c'est un petit truc un peu ludique pour... et puis, ça peut impressionner les copains ou les copines. À son âge, à 7 ans, c'est plus copain. Hein. Les copines, on s'en fout un peu. Mais ouais, voilà. Ça, c'est un petit truc... je suis très contente de l'avoir trouvé. Il y en avait plein d'autres jeux. C'était vraiment très sympa, très ludique. Et voilà. Mais j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait aucun mot français. C'est très vite compréhensible. Voilà. Mon frère est là quand même, hein, mais bon. Ensuite, je suis tombée en amour, et Balbine également, sur une... comment on peut dire ça? Attendez. Je sors tout pour pas faire de bruit. C'est un couple qui crée des kits de trousses et sacs et autres. Et alors, ça s'appelle Atelier des abécédaires. J'avoue que c'est là que j'ai eu un énorme craquage où j'ai dit j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'ai craqué pour les motifs. J'avais très envie de me reprendre des sacs à projet un petit peu originaux. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai acheté quand j'ai fait les chemins de Stevenson. Excusez-moi, je n'avais plus de respiration, je n'avais plus d'air. Cette pochette grise que j'ai avec des fleurs et tout, enfin bon, voilà. Là, c'est le même principe, c'est le même système, c'est la même forme qui est vraiment très plaisante. Et la personne qui dessine, en fait, c'est la femme. Alors, au niveau des illustrations un peu adultes, c'est la femme. Au niveau des illustrations enfantines, c'est le monsieur. Ils sont adorables, vraiment. Et ben, moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors, comment je vais faire pour vous montrer? Je vais devoir les défaire. Oui, parce que j'en ai pris 3 en fait. Oui, j'ai pris deux petites poches de cette taille-là à faire. Et la grosse. Voilà. Et il faut que je les couse. Ouais. Je vous montre. Je m'épose et je vous montre. Alors, le premier qui m'a vraiment tilté, c'est un chat. Oh, c'est étrange. C'est un chat et c'est juste magnifique. Donc en fait, ça va se présenter en gros. Hein, la taille va être comme ça en fait. Voilà.
C'est vraiment pas mal, ça fait vraiment taille de, pour des chaussettes ou un petit col, ou voilà. Et ce qui est très sympa, c'est que le dos et le derrière ne sont pas du tout les mêmes. Et je vous montre le derrière. Voilà, voilà. C'est trop chou, j'adore. Donc celui-là, je l'ai pris en petit, parce que je l'ai vu en gros, je l'ai vu en petit. Je le trouvais vraiment mignon en petit. Et tout est expliqué. Il y a une vidéo, il y a un pas à pas. Et on a vraiment tous les outils. Le seul truc qu'on n'a pas, en fait, c'est le fil. Voilà. Mais là, par exemple, vous voyez, celui-là, je vais prendre du fil noir basique. J'ai pris également celui-là. Alors, celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Moi, de toute façon, j'ai eu des coups de cœur pour tous. Hein. Voilà, ça, c'est magnifique aussi. C'est très automnal. Peut-être que je le ferai pas tout de suite. Je pense que je vais m'attaquer d'abord au chat. Et dans l'année, je ferai les autres, histoire d'eux. Mais comme ça, je parlerai un peu d'elle aussi. Parce que vraiment, c'est un couple qui mérite d'être connu. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour eux, adorable, et vraiment tout est beau, tout est beau, il y en a pour tous les goûts, tous les styles, et ces illustrations sont magnifiques. Le dos est comme ça, c'est trop joli, c'est tout doux, c'est beau, c'est voilà. Donc là, il y a effectivement, il y a un petit peu de découpe, mais pareil, j'ai le pendant qui sera à l'intérieur, et là, vous voyez, je mettrai un fil beige, voilà. Je ne vais pas m'embêter. Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est la grande trousse. Excusez-moi. Le pendant, c'est celui-là. Voilà. Donc ça fait très automnal. Donc du coup, je vous ai montré le pendant de l'autre. Ah bah bravo. Celui-là, je l'ai adoré. Il est très printanier, estival. Il ira parfaitement pour le printemps-été de l'année prochaine. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est simple, c'est doux, mais c'est magnifique. Et de l'autre côté, nous avons ceci. Voilà. C'est vraiment trop beau. Et vous voyez, par rapport au petit, voilà. La taille est 2 fois plus grande, avec le pendant qui sera à l'intérieur. Voilà. Donc, vraiment, il y a des pas à pas, il y a... c'est des formes plates, comme elle l'expliquait. C'est vraiment du fil tout droit. Il y a très peu de manipulation. C'est pas compliqué. Et bon, bah, moi, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. La grande était à 29 € et la petite était à 21 €. Voilà. Il y a tout dedans à part le fil. Voilà. Et j'ai eu le droit à un petit cadeau. Celui-ci et celui-là. Non. Elle m'a dit, c'est dommage, je n'avais pas le petit, elle n'avait pas le petit chat noir encore comme ça, mais sinon elle me l'aurait offert aussi. Enfin, c'est trop trop gentil. Franchement, adorable. Adorable, magnifique, j'ai adoré. Et enfin, je suis allée voir ma petite Fabienne. Je suis déjà allée la voir 2 fois, hein, de toute manière, sa Fabienne, je suis allée la voir en début pour lui faire un coucou, et je suis allée la voir à la fin pour lui dire au revoir et pour acheter de la laine. Voilà. J'avais vraiment dans ma tête un, voire 2 écheveaux, pas plus, avec elle. C'est ce que j'ai fait. Je suis assez raisonnable. Et ma petite Fabienne m'en a offert un. Je te fais des gros bisous. On se voit très rapidement. Il faut que je trouve 3 jours pour venir te voir à Cahors. Mais vraiment, je viens, c'est sûr et certain. Je sais pas quand, mais je viens. Alors, le premier écheveau qui m'a tapé, mais tapé dans l'œil, ce sont les 2 que j'ai pris, ce sont de nouvelles couleurs. Et le troisième, c'est juste parce que je l'ai foutu à côté. Ah, peut-être que c'est une nouvelle couleur aussi, peut-être. Je l'ai mis à côté et ça matchait tellement bien les 3 ensemble que voilà. On est complètement dans mes couleurs. D'ailleurs, quand je les ai montrés, tout le monde a dit « Ah bah oui, c'est normal !» Mais... c'est vraiment magnifique, le travail est parfait, j'ai très très hâte. 3 écheveaux, ça sera un châle et ce ne sera que ça. Alors, sauf si je mets un truc en plus, mais je pense pas. Je pense que ce sera il faut que je trouve un châle à 3 écheveaux. J'en ai partout, j'en ai acheté,
je vais trouver celui qui conviendra, mais ce sera celui-là et ce sera un écheveau, encore un châle avec Fabienne parce que c'est trop beau. Je ne tarde pas. Voilà le premier coup de cœur que j'ai eu. C'est le coloris Martha. Et il est juste à tomber par terre, très lumineux, des soupçons de beige, une sorte de ocre un peu cannelle, du pêche, du... Oh là là, il est magnifique celui-là, il est magnifique. Alors, oui, ça me va, mais j'ai eu un peu le stress de est-ce que vraiment ça me va? Oui, ça me va. Du coup, j'en ai mis un à côté que j'avais aussi vu. J'ai dit, oh, les deux vont trop bien ensemble. C'est le coloris Sarah, comme Princesse Sarah. Oui. Alors, attendez, on va enlever celui-là pour le moment, que vous voyez bien Sarah. Alors, Sarah, c'est une bombe de chez Bombe avec des petites choses un peu magnifiques de temps en temps qu'on fait oh, waouh. Vous voyez, quand on fait oh, ben, c'est bien sûr pas là que je vais le voir quelque chose, mais si, c'est là. Oh, waouh. Vous voyez, c'est des petites choses, on fait oh mon Dieu, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Donc, il y a un petit peu de ce pendant-là qui est là, vous voyez. Je trouve que les deux vont trop bien ensemble. Et là, j'étais en train de discuter avec des crocheteuses que j'embrasse énormément. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Je vous ai un peu harcelé, hein, faut le dire. Et en fait, j'ai mis cette couleur-là à côté. Et là, j'ai fait waouh. J'ai dit ça match, c'est parfait. Il s'agit de aubergine à reflets. Ah, il est un tout petit peu plus foncé que ça, mais il est magnifique. Regardez-moi ça. Vous le voyez le châle là? Vous le voyez le châle? Qui n'est pas rose, qui n'est pas marron, qui n'est pas baie. Non, ça c'est frais. Oh, c'est trop beau. Oh, voilà, j'adore. Donc j'ai acheté ces deux-là. Et ma petite Fabienne m'a fait un très beau cadeau. Vraiment, merci beaucoup. Mais regardez-moi ça. C'est beau, hein? Oh là là. Elle a du talent, hein, ma Fabienne. Oui, parce que là, c'est ma Fabienne. Dans ces cas-là, c'est ma Fabienne. Voilà, donc ce sont des nouveaux coloris, ces deux-là. C'est des petits bijoux, c'est des petites merveilles de douceur, de bonbons. J'adore. Voilà. Donc je suis trop contente. J'ai acheté, oui, assez raisonnablement, sauf quand je suis tombée sur les sacs parce que j'ai fait oh mon Dieu, c'est trop beau. Voilà. Mais quand même avec des idées assez précises de ce que je voulais. Donc je trouve que j'ai pas autant débordé que ça. Je suis assez contente de moi. Oui. Voilà. Bon, ça c'était mes achats. Je vais faire une pause de 3 secondes pour boire un coup d'eau et je reviens. On va juste parler un peu de ce que j'ai fait ce matin et cet après-midi. J'ai fini mes petits chapeaux. Voilà. J'ai fini mes petits chapeaux. Alors, ils ont été un peu radins au niveau du fil blanc. J'ai réussi à magouiller pour réussir à faire... il me restait 3 petits points de celui-là et 2 petits points de celui-là. J'ai réussi à magouiller comme j'ai pu. Mais ouais, ils ont été un petit peu radins. Voilà. Ah, mon père m'appelle. Je reviens. 1 heure plus tard. Bon, donc ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait pour mon petit papa, mais du coup, je sais plus du tout de quoi je vais vous parler. Je pense que je vais vous parler des petits champignons que j'avais commencé. Donc j'ai fait les têtes. Je continuerai demain, mais j'aime bien l'idée. Et ensuite, j'ai fini les feuilles. Je vous les ai montrées, je crois, mais j'en suis plus sûre. J'aurais coupé, comme ça, c'est bon. Je vous avais dit que j'avais dans l'idée de finir, alors pas finir, si, de finir l'énorme session 1 du géogradient et on est pas mal, franchement on est pas mal, j'ai pas mal avancé, il me reste que la section 8 à faire, à savoir les 4 rangs, les 4 lignes qui forment la fin du carré, donc on est pas mal. Je vous montre, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Tadam! Voilà, oh, c'est trop beau, c'est trop joli.
Et vous voyez, ça a cassé quand même un peu cette idée que je ne voyais pas, de croix que je ne voyais pas. Voilà, ça fait quand même un mouvement, ça fait, voilà, c'est très très beau. Et donc, vous voyez, il me reste les pendants, donc à prendre à chaque fois les fils de part et d'autre, à faire des augmentations pour arriver à faire ce truc-là et j'aurai terminé. Voilà. Donc, j'ai pas mal avancé, franchement, je suis assez contente de moi. J'ai fait un couac qu'on ne voit pas trop, sauf que moi, je sais où il est. Il est là. Attendez, là, ici. En gros, j'ai relevé, ça fait, on dirait, une sorte de maille chaînette tout du long. Voilà, en faisant ça, on ne le voit pas. Je n'ai pas eu du tout l'envie de le refaire. Non, non, non. Il est trop beau, je suis très contente. Je vais faire cependant, peut-être pas maintenant, parce que là, la conversation avec mon père m'a un peu épuisée. Mais bon, c'était quand même très soft. Franchement, ça allait. C'est juste que bah, son ordi, qui est tout récent, plante déjà. Donc, le truc, c'est ça, c'est que si j'étais là, je pourrais lui montrer, lui expliquer tout. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai quand même fait pas mal de choses. Je trouve voilà, que mon objectif de la journée n'était pas si mal. Je suis pas allée faire les courses, j'ai pas eu le temps. Vu l'heure, j'irai demain matin. Tant pis, j'achèterai mon livre demain si je le trouve. Sinon, bah, j'attendrai. Voilà, c'est pas grave. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!